Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Cette bonne nouvelle qu'il a peut-être ce soir, toujours nous là pour parler la parole de Dieu. Nous lirons un verset ce soir dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voilà ce seul verset du jour qui cet après-midi nous fait choisir. C'est pour lire, pour méditer, pour réfléchir longuement et profondément, et qui amène nous pour comprendre ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu donne et ce que Dieu connaît parfaitement. Ce verset parle nous ces quatre choses. Il est écrit dans Romains chapitre 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. De lui, par lui et pour lui, et lui c'est sans aucun doute Dieu. Maintenant, les prépositions de, par, pour, il décrit à nous certaines choses importantes. Quand il parle nous de, il montre nous l'origine des choses. Quand il dit à nous par, c'est la capacité des choses. Et quand il dit à nous pour, il dit à nous, il montre nous l'objectif des choses. Ainsi, l'origine, la capacité vient de Dieu. Et toutes choses sont aussi pour Dieu. Frères et sœurs, chers amis, Dieu est souverain. Dieu est sage, Dieu est intelligent, Dieu il a le contrôle de tout, Dieu est éternel, il peut n'a ni commencement, il peut n'a ni la fin, et peut n'a rien qui est échappé, frères et sœurs, par Dieu. Il compte tout, il prévoit tout, il planifie tout, il redresse tout, il connaît aussi quoi faire, quoi refaire. Voilà ce que Dieu est. Et si cet après-midi, tu n'as pas reconnu ce vrai Dieu véritable, c'est l'occasion pour toi, il est temps pour te connaître le Dieu, ce qui était. Il est temps pour toi pour te reconnaître lui en toutes choses. Et pour ceux qui finissent déjà connaître lui, continuez pour connaître lui profondément et encore. Reconnais-le dans toutes tes voies, la Bible dit à nous. Dans tout au bon chemin, dans tout au bon parcours, que tu allais, que tu passé, que tu traversé. Proverbe chapitre 3, verset 6 dit à nous, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ainsi, point numéro 1, connais Dieu, connais qui Dieu était réellement et décide-toi pour faire route avec lui, car les poètes ton sécurité assurée, les poètes ton sécurité totale. Deuxièmement, connais ce que Dieu lui fait. Ici, dans ce passage, frères et sœurs, dans ce verset, il dit à nous comme ça, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qui fait à toutes choses, c'est Dieu. Et tout ce qu'il y fait, il est bon. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a beaucoup de temps qui viennent exister,
qui encore peut exister. Une chose qu'ils amènent pour terminer, c'est le temps. Par exemple, avant la création même, avant le péché, après le péché, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, après le Nouveau Testament, dans nous les temps, après le temps de la terre, tout ça, les temps-là, frères et sœurs, qui existaient. Et Dieu est toujours là. Dieu reste toujours ce qu'il était. Dieu lui fait toujours quelque chose qui est bonne. Même les choses qui ne sont pas bonnes, il y en a pouvoir pour redresser. Il y en a pouvoir pour recréer. Il y en a pouvoir pour remettre à nouveau. Il y en a pouvoir pour réparer. Il y en a pouvoir pour faire réconcilier. Il y en a pouvoir pour arranger les choses, pour réunir les choses, pour replanifier les choses. Par exemple, frères et sœurs, on déjà imaginons avant la création. Comment ça a été? Genèse chapitre 1er verset 2 dit à nous, la terre était informe et vide. Il y a des ténèbres à la surface de la terre. Pas de rien. Pas de aucune chose qui nous peut trouver, qui nous peut expérimenter. Mais Dieu, au commencement, il est là. Avant que la terre existait, c'est-à-dire fin formée, fin créée, ou bien fin réformée, nous allons dire, avant les cieux, frères et sœurs, la terre, avant que la lumière l'ait créée, avant il y a le jour, avant la mer, avant le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, Dieu est au commencement. Dieu vient créer ces choses, les oiseaux, les reptiles, la verdure, la pluie, le jardin d'Éden. Et il dit plusieurs fois, en différents événements, Dieu, par sa parole, il dit quelque chose, et puis à la fin, il dit, Dieu vit que cela était bon. Chaque chose que Dieu t'a fait, avec rien, pas sur la bouche, avec sa parole, qui saute de sur la bouche, tout cela est bon. Il finit aussi créer l'homme et la femme, donne-nous de la sagesse, l'intelligence, la créativité. Il est toujours, frères et sœurs, connaît qu'il est pour faire. Et pour toi, ce soir, Dieu est dans différents plans pour chacun de nous. Et aussi, il y a une solution. Il y a différents moyens pour faire nous sortir de n'importe quelle situation nous trouvons. Le premier homme, Adam. La première femme, Ève, nous connaissons l'histoire. Ils ont fini de désobéir à la parole de Dieu. Ils ont chuté. Ils ont détourné du Créateur pour tourner vers le diable. Ils ont fini les autres séduits. Ils ont fini les autres tentés. Mais quand même ça, Dieu finit les autres. Dieu finit couvert des autres nudités. Dieu qui finit couvert des autres la honte. Hein? Dieu finit faire quelque chose même après la chute. Et puis il y a des autres personnes qui finissent à partir d'Adam et Ève. Tout cela, frères et sœurs, Dieu finit prévoir un moyen pour notre cas sortir de bonne situation, pour pardonner des autres péchés, pour bonne faute, bonne erreur qu'ils ont fini de faire, bonne mal fait, et Dieu finit ou les sacrifier des animaux, le sang des animaux finit de venir, puis besoin de verser pour les péchés jusqu'au temps que son Fils Jésus-Christ, il vient dans ce monde, finit envoyé pour payer toutes les dettes de tout péché d'humanité. Et à partir de là, frères et sœurs, c'est l'abolition des sacrifices des animaux. Pas besoin de faire ça, c'est le seul sacrifice parfait dans la personne de Jésus qui remplace tout ce que tu peux faire dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et ce sacrifice est encore valable. Il est valable éternellement. Le sang de Jésus lui donne-nous le privilège d'être pardonnés de tout péché et de toute iniquité, nous laver dans le sang de Jésus, nous purifier, nous justifier, nous pardonner, nous remettre à nouveau, frères et sœurs, pour vivre dans le pardon
dans la justice, dans la vérité et dans la liberté. Dieu prévoit aussi, frères et sœurs, ceux qui sont malades, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont possédés, ceux qui sont esclaves, ceux qui sont prisonniers de toute passion, de toute vice. C'est toujours dans la personne de son Fils Jésus-Christ qu'il meurt à la croix. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons les guérisons de nos maladies. La croix, frères et sœurs, la souffrance, ces blessures aident nous pour être délivrés, pour être libérés, pour être changés, pour être transformés, pour nous réconcilier nous avec Dieu. Pour dire brièvement que Dieu fait toutes choses à merveille. Et Dieu en a encore des choses en réserve pour chacun de nous. N'importe quelle situation où trouvez-vous, frères et sœurs, n'importe quelle circonstance, n'importe quel moment de difficulté ou problème, Dieu est là pour toi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et donc nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu encore peut faire. Dieu encore peut faire les choses. Et puis troisièmement, ici, il dit à nous comme ça, Dieu fait mettre dans les cœurs des hommes la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Connaît dans le cœur de tout homme, toute personne qui est dans la vie en autres connaissent ce qui finit de passer au commencement. Quand autres lisent la Bible, quand autres écoutent la Bible. Et puis, je trouvais aussi les uns les autres passent par le chemin de la mort. Et ça amène nous pour réfléchir, à penser longuement, à poser une question, interroge nous-mêmes en ce qui concerne après cette vie, après la mort, quand la mort lui frappe quelqu'un, qui est arrivé, qui passait, ce qui est né après cette vie terrestre et après la mort physique de l'être humain, qui appelle l'éternité. Pour moi, personnellement, c'est une grande question qui me tient dans mes pensées et ça tourmente moi beaucoup. Comme encore adolescent, voilà mes pensées. Je pense quelqu'un qui rentre dans sa cercueil-là, ferme-lui, mette-lui dans la terre, couvre-lui dans la terre. Je me dis, mais si tu m'enlèves un coup, qui est arrivé? Ça te fatigue moi beaucoup, frères et sœurs. Ça te tourmente moi. Par toutes sortes de questions. Jusqu'à un jour, je fin connaître le Seigneur, je fin connaître, je comprends la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il y en a toutes ces bonnes réponses à toutes bonnes questions en ce qui concerne la vie, la mort et même après la mort, c'est-à-dire l'éternité. La Bible enseigne nous, frères et sœurs, que tout être humain, il finit créé en deux parties. Le côté corporel et le côté spirituel. Le côté corporel, c'est la chair, les os, les organes, les membres dans les corps. Le côté spirituel, c'est l'âme, qui veut dire notre personnalité, et puis l'esprit. Corps, âme, esprit. Quand l'être humain, frères et sœurs, mort, le corps, la chair, le corps, il y a dans la poussière. Parce qu'il est fait créé par la poussière. Et il pour retourne poussière. Tu es sang et poussière et tu retourneras poussière. Et puis, mais le côté spirituel, frères et sœurs, pas mot ça. Jamais les mots. Les halles dans l'au-delà. Les halles dans l'éternité. Et l'éternité, comme le mot lui décrit à lui, c'est éternel. Pendant la fin. Toujours. Permanent. Sur la terre, frères et sœurs, il y a le temps. Et dans les années, mais tandis que l'éternité pénale les temps. Hein? Le temps pas compté, ni les années comptées, parce que dans l'éternité, frères et sœurs, voilà, pas pendant. Le temps pas pour compter. Nous connaissons date, l'année, l'heure, le jour, le soir, mais dans l'éternité, il n'est plus rien à ça. Et puis dans l'éternité, il existe des places, le ciel et l'enfer. Maintenant, la question qui se pose, qui s'en a pas dans le ciel,
Qui s'en a pas dans l'enfer? Est-ce que ceux qui font le bien parlent dans le ciel, ceux qui font le mal parlent dans l'enfer? Pas nécessairement. Hein? Pareil, comment là, le verset clé, il amène nous à définir qui s'en a qui parle dans le ciel et qui s'en a parle dans l'enfer. Et d'ailleurs, c'est un choix qui nous puisons faire lors de notre existence de l'être humain ici-bas. Dans Jean chapitre 3, verset 7, nous connaissons ce verset bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui s'en a qui croit en lui, il ne pas périr, mais il y en a la vie éternelle. Nous trouvons encore comment bon Dieu lui prévoit les choses, frères et sœurs, comment bon Dieu lui fait les choses, comment bon Dieu lui organise les choses, lui planifie les choses, il finit offert son garçon, Jésus-Christ, afin que qui s'en a qui croit en lui, lui n'a pas périr. Bon Dieu parlait nous périr. Mais il est qui nous gagne la vie éternelle. Il parlait nous mots éternellement. Il est qui nous donne la vie éternelle. Dieu lui parlait trop les hommes périr. Dieu lui parlait trop les hommes rentrent dans l'enfer. Dieu lui parlait trop les hommes perdus pour l'éternité à cause de nous Jésus-Christ. Le moyen parfait pour que tout être humain, notre cas passe de l'enfer par le ciel. Besoin passe par Jésus. Pas le fait qu'il fait bon. Nous, quand on fait mauvais, nous, quand on fait méchant, mais quand nous finissons accepter Jésus-Christ et quand nous recommençons à zéro et le Seigneur lui accepte nous, pareil comment ce brigand, frère et sœur, il s'est amené une mauvaise la vie, toute longue sur la vie, il est mauvais. Mais au moins quelques minutes avant la mort, voilà, il finit tourner vers Jésus, l'eau la croix, il finit dire, souviens-toi de moi, quand tu peux retourner dans ton règne, le Seigneur qui finit dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Si nous nous jugeons, nous l'homme, nous pouvons dire ça, mais pas bon ça. La vie, il finit faire mauvais. Juste au dernier, bon, pas qu'on est même pas 5 minutes, dernier peut-être 2 minutes, 1 minute, il y a le ciel. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est ce qui bon Dieu dit faire. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, le Seigneur, frères et sœurs, il parlait qui nous périr. Il est qui nous capable, frères et sœurs, de gagner la vie éternelle. Il est qui nous capable, voilà, possède la vie éternelle. Et quand nous arrivons, nous mourons dans la foi dans le Seigneur, nous sommes dans le paradis, nous sommes dans le ciel, nous pouvons être avec Jésus pour toujours. À cause de cela, frères et sœurs, l'homme, l'être humain a besoin de choisir. Il a besoin d'accepter le cadeau qui Dieu vient donner dans la personne de Jésus. Que chacun de nous puisse comprendre les œuvres. Quand nous lisons ce passage, ce verset, et quand nous finissons d'expliquer, nous comprenons les œuvres que Dieu a fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Comment ce verset dit à nous? Marche avec Dieu, frères et sœurs. Nous renouvellons, marche avec Dieu, pas hésiter pour faire alliance avec le Seigneur, pas hésiter pour marcher avec Dieu, reste fidèle avec Dieu, servir Dieu jusqu'à la fin, et nous pas pour chagrin, nous pas pour regretter, parce que le Seigneur donne nous encore des bonnes choses. Alors, réfléchis sur l'éternité, connais qui est Dieu, connais qui Dieu lui fait, connais qui Dieu lui donne nous, connais qui Dieu lui réfère dans nous la vie, et puis connais-lui parfaitement, parce qu'il lui connaît nous parfaitement. Que Dieu bénisse ses paroles, que Dieu bénisse chacun de nous, pour nous capables, voilà, et dans la vie éternelle, et un jour, nous rendre dans le ciel, nous être avec Jésus. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles ce soir. Ta parole, elle est vraie.